Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 22 décembre. La réunion principale a pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet plus qui rassemble des chevaux et des trotteurs bien connus dans les tournois de ce genre. Il s'agira du prix de la Tremblade où a priori les favoris devraient répondre au présent. En tout cas, nous avons des bases de jeu, semble-t-il, solides. Nous évoquerons donc ce quintet. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la suite du programme à Vincennes. J'ai notamment pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participant. Je pense entre autres à Vincent Rimbaud qui aura 2 partants. Ensuite, direction Lyon-la-Soie pour un coup de cœur dans la troisième course du programme. Et nous terminerons cette émission par la Réunion 4 à Cabourg où j'ai ciblé les 2e, 6e et 8e courses de la journée. Concernant ce quintet mercredi 22 décembre, eh bien avant de commencer, sachez qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme, comme vous êtes d'ailleurs nombreux à l'effectuer, et l'on vous en remercie. Dans ce quintet, je pense que le 14 Enzo Dessart est une base de jeu solide. C'est un cheval sur lequel on peut compter. Il a couru 8 quintets et il présente 100% de réussite dans les quintets puisqu'il y compte 2 victoires et 8 places. Sachez également qu'il vient de prouver sa forme en se classant 3e récemment au mois de décembre à ce niveau. C'est une priorité, d'autant qu'il est efficace pieds nus. On lui posera un visiteur. Il nous vient du sud-est, et le numéro 10, El Presidente. Il nous arrive en pleine forme. Il reste sur 2 succès convaincants à Vivo. Vivo qui est un petit peu sa piste de prédilection. Le cheval a également couru 2 fois sur le tracé proposé et il n'a jamais connu la défaite en 2 prestations sur ce parcours. Il avait notamment remporté un quintet plus au mois de juin. Priorité également le 10, El Presidente. On peut leur adjoindre le 13, Étoile de Cani, en pleine forme, comme on atteste son récent succès sur la grande piste fin novembre. Sachez que ce jour-là, elle dominait 4 de ses rivaux du jour, confirmation attendue. Le 9, c'est Heathwood Park, qui me semble également en mesure de terminer dans le quintet gagnant. Autre cheval sur lequel on peut compter. Si l'on accepte une disqualification au mois de septembre à Lyon-Paris, le cheval n'a jamais déçu cette année. Il collectionne les passes d'honneur. Il a régulièrement fait l'arrivée à ce niveau. Il a remporté 2 quintets plus cette année, l'un en Gain, l'autre à Vincennes. C'est un cheval qui est parcours dépendant, c'est-à-dire qu'il est préférable de lui masquer l'effort et venir finir. Si tel est le cas, sa place est logiquement dans les 4 premiers. Donc, à mon avis, 4 bases de jeu. Je pense qu'il faut s'articuler autour de ces 4 chevaux, le 14, le 10, le 13 et le 9. Ensuite, pour les champs réduits, on peut leur adjoindre le 6, Dream to Gis, qui est en forme. Il a gagné à Graigne lors de son avant-dernière sortie et vient de confirmer plus récemment en se classant 3e et ce plaisamment. Sachez que dernièrement, il n'a trouvé que les Européens pour le priver d'un podium. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est également une chance solide. Diablo du Caponet, ou du moins pour une place. C'est vrai qu'il n'a pas passé le poteau en tête depuis septembre 2020. Mais c'est un cheval qui collectionne les places depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. D'ailleurs, il affiche 7 places d'honneur dans les 5 premiers en 10 quintés courus. Le 8, Diablo de Caponet. Un peu plus loin, je retiens le 3 Dream, qui me semble barré pour la victoire, mais il reste sur des places 5e et 6e dans des quintés, sur parcours de vitesse et sur parcours de tenue. Il est en forme. Et le numéro 12, Désir de Banne, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière 8e place obtenue dans un quintet de même acabit sur ce parcours où ce jour-là, il n'a pas eu un bon déroulement de course, le nez au vent. Mieux vaut donc le reprendre, tout du moins pour une place. D'ailleurs, il possède en 1:12:8 le meilleur chrono actuel du peloton sur ce tracé. En canon partant, on pourra citer le numéro 4 cadet dans cette compétition. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 22 décembre. Le 14, Enzo Dessart, à mon avis, c'est une base. Le 10, El Presidente au mieux. Le 13, Étoile de Kenny, également en pleine forme. Le 9, Westwood Park, parcours dépendant, il va finir vite, gare à sa pointe de vitesse finale. Ensuite, le 6, le 8, le 3 et le 12. En canon partant, le 4, cadet. Suite du programme, Vincent Rimbaud m'a parlé du 207 Elliott Best qui reste sur un échec à Vincennes. Il faut lui pardonner ce faux pas. Ce jour-là, le cheval en a beaucoup trop fait en début de parcours. Il a fait un premier kilomètre très rapide avant de faiblir logiquement. Pour finir, il faudra faire l'inverse ici. On va essayer de le préserver en début de parcours pour venir conclure. Le cheval a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Vincent Rimbaud nous invite à le racheter. Il y aura sans doute une cote intéressante, le 207 Elliott Best. On lui associe le 5, Hip Hop de Carcy, qui reste sur plusieurs bons résultats autres montées. Et le numéro 10, Humour au fort, pas à conseiller au cardiaque, mais s'il est sage, il peut s'imposer. D'ailleurs, la dernière fois, il luttait pour la victoire au moment de Saint-Incartade. Le 5, le 7 et le 10 dans la deuxième, dans l'ordre du programme. Dans la troisième, le 304 John Wick est un cheval estimé par Romain Dorieux, un cheval qui s'est très bien qualifié, l'un des meilleurs chronos qualifs.
Il reste sur un succès à Anguin au mois d'octobre. Attention à lui, je pense qu'il est la pointure d'une course comme celle-ci. Je lui poserai le numéro 8, Javanet Dello, qu'il convient de racheter dans cette compétition. Dans la sixième maintenant, attention au numéro 12, c'est Éveil du Châtelet qui vient de s'imposer plaisamment en pareille société dans une course où il dominait plusieurs de ses rivaux du jour, c'était le prix d'Honfleur. Ce jour-là, il dévançait le 13, Bicoul Deb, bon deuxième à la faveur d'une fin de course courageuse. C'était au mois de décembre, début décembre. Je le rejoindrai dans cette épreuve numéro 1, édition Gemma, qui aime animer les courses, elle peut les emmener très loin. Le 12, le 13 et le 1 dans la sixième. Dans la septième, le 14, Fait de Lunejo est présenté par Vincent Rimbaud. L'homme est confiant, c'est un bel engagement pour sa jument. Elle est régulière, elle est en forme. C'est la plus riche du lot. On a appelé Éric Raffin pour la piloter. Bref, elle a été préparée pour ce rendez-vous. Sachez toutefois qu'il est préférable de lui masquer l'effort et ménager sa pointe de vitesse finale. Un scénario qui comporte toujours des aléas. Attention également à cette épreuve au numéro 9 favorite qui reste sur une plaisante victoire, 714 et 709. On passe maintenant à Lyon-la-Soie en Réunion 3. Fabrice Vermeulen me semble bien armé dans la troisième, et notamment avec le numéro 1, Ivory Spring, qui a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Son compagnon d'entraînement, le 2, peut également faire l'arrivée sur le podium. 301-302, Lyon-la-Soie, Réunion 3. On passe maintenant à la Réunion 4 sur les programmes de Cabourg. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Anna Karenine qui, à mon avis, présente pas mal de garanties. Non seulement elle a couru déjà de plaisante manière à Cabourg, 4 courses à Cabourg, 2 victoires. Elle compte d'ailleurs 4 succès en 9 courses courues. C'est une bonne droitière, elle apprécie les parcours de vitesse, elle sera déférée pour l'occasion. Sébastien Arnaud connaît la piste de Cabourg comme sa poche. Bref, dans ce lot, c'est une priorité. Le 201 Anna Karenine, ma préférée. Concernant la sixième, j'ai une information positive concernant le 610 à Monette Choisel. Sylvain Dupont est confiant, c'est un cheval qui est en constant progrès, qui est un bon droitier, qui se plaît aux trop montées et qui est un cheval de train, à mon avis, dans ce lot. Il devrait pouvoir figurer parmi les chevaux de tête et pourquoi pas aller au bout. Il en a les moyens, au dire de Sylvain Dupont, son entraîneur. C'est le 610 à Monette Choisel, un cheval à suivre en grande confiance, avis aux amateurs de jeux simples. Concernant la huitième course de la Réunion, je vous recommanderais le 812, Intrépide du Maine. C'est un cheval qui reste sur 2 places de deuxième à ce niveau et sous la selle. Et il possède de surcroît en 1,16,2 la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours proposé. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Je résume tout ça pour Cabourg, Réunion 4. Vous vérifierez les numéros toutefois. Le 201, Anna Karenine. Le 610, Hamonette Choisel. Et le 812, Intrépide du Maine. En espérant que ces informations vous soient fructueuses, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.